Si tu as du mal à te faire respecter, si dans ta vie tu te fais marcher dessus, cette histoire va t'être d'une grande utilité. Se faire respecter n'est pas la chose la plus simple qui soit, mais c'est pourtant indispensable pour être épanoui et heureux dans sa vie. Quand on n'arrive pas à se faire respecter, on vit dans la frustration, la colère et on se morfond. Et tout ça crée une spirale négative qui nous tire vers le bas. Écoute bien cette histoire jusqu'à la fin pour en retirer tous les enseignements. Il était une fois un roi qui était entouré d'un prêtre doté d'un charisme et d'une sagesse légendaires. Chaque fois que le prêtre lui rendait visite, le roi se levait de son trône et il s'inclinait devant lui par respect. Un jour, le roi lui posa une question qui le travaillait depuis de nombreuses années. « Monseigneur, je ne veux pas vous déranger, mais j'ai une question importante à vous poser. » Le prêtre lui répondit. « Bien sûr, mon roi, vous pouvez me poser librement votre question, je ferai de mon mieux pour y répondre. » Le roi demanda alors. « Monseigneur, dites-moi s'il vous plaît, j'aimerais savoir comment évaluer l'attitude et la mentalité d'une personne. Comment savoir si c'est une bonne personne ou non ?» Le prêtre répondit. « Votre Majesté, donnez-moi quelques jours et je vous donnerai une réponse. J'ai besoin de temps pour réfléchir à cette question. Je veux vous donner une réponse qui vous permettra de faire les bons choix et surtout de vous entourer des bonnes personnes. » Le lendemain, le prêtre se rendit à la trésorerie royale. Il récupéra quelques pièces d'or qu'il mit dans son sac discrètement. Il ne discuta avec personne. Il savait qu'il était respecté par tous et qu'il pouvait se permettre de se servir dans les caisses du roi. Le prêtre continua sa manœuvre pendant quelques jours. Il se rendait à la trésorerie, il récupérait des pièces d'or dans les coffres du roi et il les mettait dans son sac, puis il partait. Le trésorier du roi était à chaque fois présent. Il observait la situation de loin, mais il ne disait rien. Il avait tant de respect pour le prêtre. Au bout d'une semaine, le trésorier prit la décision d'avertir le roi et lui raconta toute l'histoire. Peu de temps après, le prêtre se rendit au palais, confiant et satisfait de pouvoir aider le roi à comprendre comment juger une bonne personne ou non. Mais ce jour-là, les gardes l'empêchèrent d'entrer dans la salle du trône. Le roi avait passé des consignes, il ne voulait plus voir le prêtre. Il était banni de la cour du roi. Son comportement était inacceptable, il avait volé dans les caisses du roi et il avait utilisé sa position de prêtre royal pour profiter du trésor du royaume. L'homme d'église comprit alors que l'affaire des pièces d'or était parvenue au roi. Il était très surpris. Il se mit à genoux et il implora le roi de lui ouvrir les portes de la salle du trône. Au bout de quelques minutes, le roi ouvrit les portes et il demanda au prêtre de se rapprocher de lui. Le roi était très en colère. Il demanda au prêtre « Est-ce que vous vous êtes servi dans les coffres de la trésorerie ?» Le prêtre répondit « Oui, c'est vrai, j'ai péché, votre Majesté. » Le roi fronça les sourcils. Il retenait sa colère en lui. Il demanda au prêtre « Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? N'avez-vous donc aucune dignité et aucun respect pour moi ? Est-ce que vous trouvez normal de vous comporter ainsi ?» Le prêtre sourit et il dit « Mon roi, je me suis servi dans les caisses de votre royaume car je voulais vous faire comprendre quelque chose d'important aujourd'hui. Le comportement d'une personne est beaucoup plus important que ce qu'il dit ou ce qu'il sait. Les actes parlent plus que les mots. Lorsque vous avez appris que je me suis servi dans les coffres de la trésorerie sans votre permission, vous m'avez tourné le dos et vous m'avez empêché d'accéder à la salle du trône. Vous avez élevé la voix et vous vous êtes mis en colère. Vous étiez furieux. Malgré tout, je suis le même homme avec les mêmes croyances, les mêmes connaissances qu'auparavant. Dès que vous avez su à propos du vol, vous avez perdu tout respect pour moi. Avant, vous me respectiez pour mon comportement exemplaire, mais dès que mon comportement a changé, votre jugement a évolué. Vous me considérez maintenant comme un traître et comme un voleur. Votre Majesté, voilà la réponse à votre question que vous m'avez posée il y a quelques jours. On ne peut évaluer une personne qu'à travers ses actes, à travers son comportement, et non à travers ce qu'elle sait et ce qu'elle dit. » Le roi comprit maintenant l'enseignement que voulait lui transmettre l'homme d'église. Il se leva de son trône, il s'inclina devant le prêtre, et il lui montra alors tout le respect qu'il méritait. Moralité de l'histoire ? Dans notre vie,
On veut tous être respectés, que ce soit au travail, à la maison, avec nos amis ou dans notre vie quotidienne. Mais on oublie que pour obtenir le respect, on doit déjà avoir une bonne attitude, on doit se comporter de manière exemplaire. Sans ça, on ne peut pas obtenir le respect, c'est impossible. Le respect n'est pas gagné d'avance, il se mérite. En se comportant correctement, en respectant les autres, on attire tout naturellement la sympathie et le respect. Notre position sociale, notre richesse, notre éducation, tout ça ne peut pas nous apporter le respect des autres. C'est en étant vertueux, c'est en adoptant un état d'esprit positif qu'on amène les autres à nous respecter. Si on se comporte mal, alors peu importe notre richesse, notre statut social, on ne sera pas respecté. Bien se comporter, ça signifie être bien élevé, être poli, courtois, discipliné et aimable. C'est ça un comportement exemplaire et vertueux. Certaines personnes en société se comportent très bien, elles présentent une image d'elles-mêmes idéale. Mais en privé, elles ne respectent pas leurs partenaires ou leurs enfants. Elles ont une double facette. Ces personnes au double visage se comportent mal et sont toxiques. Elles manquent d'authenticité et ne connaîtront jamais la joie dans leur vie, car elles n'ont pas une attitude saine. Quand on se comporte de manière exemplaire, on le fait en privé mais également devant les autres, en société, et c'est comme ça qu'on inspire le respect. Une bonne conduite ne devrait jamais être uniquement extérieure, mais aussi intérieure. Ce que nous sommes à l'intérieur se reflètera tôt ou tard à l'extérieur. Avoir des bonnes manières est indispensable pour vivre une vie heureuse, disciplinée et paisible. Ça peut également vous apporter du succès dans tous les domaines de votre vie. Vous ferez bonne impression en société, à l'école, au travail, parmi vos amis et dans votre famille. Ça rendra votre vie de plus en plus agréable chaque jour, et le bonheur et la joie rempliront votre cœur. Par conséquent, si vous voulez être respecté par les autres, vous devez avoir une bonne conduite, tout part de vous et tout commence en vous. Rappelez-vous toujours que la connaissance vous donnera du pouvoir et vous ouvrira des portes, c'est indéniable, mais vous comporter de manière exemplaire vous permettra de gagner le cœur des autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer par la suite. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.